Bon, pour la solution du premier exercice, si on remplace x par 0, on aura 2 plus sinus 0 c'est 2, à la puissance cosinus 0 c'est 1, donc 2 à la puissance 1 c'est 2, 2 moins 2 égale 0 sur 0. Donc nous avons une forme indéterminée. On pose f de x égale 2 plus sinus x à la puissance cosinus, ce que l'on peut réécrire sous la forme. Bon, on remarque que f de 0, c'est quoi? C'est exponentielle cosinus 0 c'est 1, ln de 2. Ça c'est 2 à la puissance 1 qui est égal à 2. Donc la limite proposée de 2 plus sin x à la puissance cosinus x moins 2 sur x, on peut l'écrire sous la forme limite f de x moins f de 0 sur x moins 0. Quand x tend vers 0, bon, ça va être normalement, cette fonction est dérivable sur tout r, donc ça va être f' de 0. Il suffit de calculer f' de 0. On a, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale c'est cosinus x ln de 2 plus sinus x, le tout prime fois exponentielle. On va poser cette fonction u de x. Donc f' de x, ça va être égal. Dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc moins sinus x fois ln de 2 plus sinus x, plus cosinus x, dérivée de ln, v, ln' de v, c'est v', donc ça fait dérivée de sinus sur cosinus sur 2 plus sinus x, exponentielle u de x, égale, ça c'est toujours f' de x, donc ça va être entre crochets moins sinus x, ln de 2 plus sin x, cos carré x sur 2 plus sin x, entre crochets exponentielle u de x. Donc maintenant on peut calculer f' de 0. f' de 0, sinus 0 c'est 0, cos 0 c'est 1, c'est 1 sur 2 fois exponentielle de u de 0. Or on a déjà vu u de 0 c'était ln, c'était 2, donc ça fait 1 demi fois 2 qui est égal à 1. Conclusion, la limite de 2 plus sin x à la puissance cos x moins 2 sur x, quand x tend vers 0, vaut 1. Donc c'est terminé pour la solution du premier exercice. On passe à la solution de l'exercice 2. Donc pour la solution de cet exercice, on donne un nombre complexe sous forme exponentielle et deux nombres complexes a et b. Bon, il faut, sachant que e est une racine du polynôme p de z égale 1 plus z carré plus z puissance 3 plus z puissance 4, il faut calculer la somme et le produit de a et b. Donc premièrement, on va essayer de calculer la somme. On a a plus b égale cu plus u carré plus u3 plus u à la puissance 4. Or, on a p de u égale 0, implique que 1 plus u carré plus u puissance 3 plus u puissance 4 égale 0. C'est-à-dire que a plus b, ça va être, tout ceci c'est égal moins 1. D'autre part, ab égale, on développe, c'est u puissance 3 plus u4 plus u puissance 6 plus u puissance 7. Or, u égale exponentielle, donc u puissance 5 vaut exponentielle i de pi, qui vaut 1. Et par suite, u à la puissance 6, ça va être u puissance 5 fois u, qui est égal à u. Et u à la puissance 7, c'est u puissance 5 fois u carré, qui est égal à u carré. Donc, AB
vaut U3 plus U4, on remplace U6 par U et U7 par U carré. C'est exactement U plus U carré plus U puissance 3 plus U4 qui vaut moins 1. Donc, conclusion, on a A plus B vaut moins 1 et AB vaut moins 1. Deuxièmement, on en déduit, on a A égale U plus U puissance 4 et U puissance 5, c'est U à la puissance 4 fois U, qui vaut 1. Donc, U à la puissance 4, c'est 1 sur U. Or, U est un nombre complexe de module 1. Or, module de U égale 1. Donc, U fois U bar égale 1. Et par suite, 1 sur U, c'est U bar. Donc, U puissance 4 égale U bar. Et par suite, on a A égale U plus U bar. Or, U plus U bar, c'est 2 fois réel de U. Or, U, c'est quoi? C'est exponentielle I de pi sur 5, qui vaut cosinus de pi sur 5 plus I sinus de pi sur 5. Donc, A égale 2 fois réel de U, qui vaut 2 cosinus de pi sur 5. Donc, cosinus de pi sur 5, c'est quoi? C'est A sur 2. Donc, il ne reste plus qu'à calculer maintenant A. Ça, c'est S, ça, c'est le produit. Programme du tronc commun. Donc, A et B sont solutions de l'équation, ça c'est du programme du tronc commun, T carré moins ST plus P égale 0. Donc T carré, on résout l'équation T carré moins S, ça fait plus T moins 1 égale 0. On a bien ce delta, c'est B carré moins 4AC, ça fait 5. Et A, ça va être racine de 5 moins 1 sur 2. Conclusion, cosinus de 2pi sur 5, ça va être A sur 2, donc c'est racine carrée de 5 moins 1 sur 4. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces deux exercices. J'espère vous retrouver pour de nouveaux exercices, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.